justement quand il devient un grand groupe de distribution. L'enseigne créée à Saint-Étienne par Geoffroy Guichard a elle aussi ses hypermarchés, les géants casinos. Mais elle s'y est mise tardivement. Du coup, elle en compte aujourd'hui 2 fois moins que Carrefour et 4 fois moins que Leclerc. Une particularité que Georges Plassat connaît bien, sa carrière dans la distribution a débuté chez Casino en 1980. Casino a été une société qui a été en avance. 1898, le premier déploiement des petits magasins alimentaires date de cette époque. La constitution d'une marque propre qui a été remarquable, une des toutes premières de France à l'époque, avec une réputation fondée sur la qualité. Les fritures ne sont bonnes que depuis que Marie les prépare, elle aussi, avec les huiles Casino. Tu iras dorénavant acheter ton huile au Casino. Oh, shit! Quand l'hyper arrive, c'est une nouvelle formule de plus sur laquelle le groupe va un peu caler et va se concentrer plutôt sur ses activités historiques. Ces magasins de proximité étaient une faiblesse, ils vont devenir une force. L'entreprise familiale Casino est désormais une société cotée en bourse, quand en 1991, Antoine Guichard, le petit-fils du fondateur, ouvre la porte à un nouveau venu qui a compris l'importance des magasins de ville dans la guerre économique. Il s'appelle Jean-Charles Naouri. Un an plus tard, Naouri devient l'actionnaire principal du groupe Casino, et pourtant au départ il n'a pas vraiment le profil du chef de guerre. Baccalauréat à 14 ans, premier à Normal Sup Sciences, Harvard, doctorat d'État en mathématiques, puis ENA et inspection des finances. Michel Bon a été PDG du groupe Carrefour de 85 à 92, énarque et inspecteur des finances lui aussi. Il est tout indiqué pour évoquer le personnage, disons, étrange qu'est Jean-Charles Naouri. Je connais bien Jean-Charles Naouri, qui est inspecteur des finances comme moi, et qui, vu par moi, est un génie. Alors, ceci étant, je ne suis pas sûr que ce soit agréable tous les jours d'être un génie, hein, mais il m'a toujours beaucoup impressionné. Naouri, c'est l'homme mystère de la grande distribution française. Celui dont on parle peu parce qu'il ne parle pas. Mais dans la guerre économique, cultiver le secret est une tactique payante. Jean-Charles Naouri ne parle pas à la presse, car pour lui, il sait très très bien compter, et tout est comptabilisé, et donc il ne veut pas parler à la presse parce qu'il ne veut rien dévoiler. La stratégie de non-communication de Jean-Charles Naouri, c'est aussi ça, ne pas s'exposer et ne pas dévoiler de choses à sa concurrence. Directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy de 1982 à 86, Jean-Charles Naouri met en œuvre la libéralisation des marchés financiers. Du coup, il connaît ces derniers comme sa poche. Il sait comment on peut bâtir une fortune à partir de rien, juste en s'endettant. J'ai connu comme fonctionnaire du temps de Jacques Delors et de Bérégovoy. Et c'était un type assez taciturne, il m'en voudra pas de dire assez terne, bien que d'origine de Méditerranée. Et quand il a repris Casino, j'aurais pas mis un copec sur lui. Et justement, il m'a épaté. D'ailleurs, je le lui ai dit. Il a constitué un groupe qui, à l'échelle internationale, pèse, ce qui suppose quand même de lui reconnaître une vision, une capacité de tenir la distance, et un vrai projet. En 2000, Casino rachète Monoprix, Franprix et Leader Price. Carrefour et Auchan ripostent en lançant leur propre magasin de ville. Les géants français se repositionnent sur le magasin de proximité ouvert jusque tard, 7 jours sur 7, avec des produits tendance pour une clientèle urbaine aisée et des packagings pour tous les types de familles. Dans la foulée, des magasins thématiques, bio par exemple. 2000, c'est aussi l'année où Casino rachète Cdiscount, le pionnier du commerce électronique, car au même moment, Amazon crée sa filiale française. Les magasins de ville d'une part, le e-commerce de l'autre, de nouveaux territoires viennent peu à peu remplacer ceux qui ont fait pendant un demi-siècle la fortune des géants de la distribution.